Chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé L'étude des propriétés structurales, élastiques, électroniques et magnétiques de l'antipyrophixite ferromagnétique PR3 et NO. On commence par le plan de travail qui consiste les propriétés structurales, suivant les propriétés élastiques, ensuite les propriétés électroniques, après les propriétés magnétiques et on termine par une conclusion. Les matériaux des antipyrophyxites sont des formules générales AXM3 ou AIM sont des métaux de transition et X contient les atomes C, N, B et O. Dans ce travail, nous avons calculé les propriétés structurales, élastiques, électroniques et magnétiques de l'antipyrophixite PR3 et NO avec la méthode des ondes planes augmentées linéairement qui est basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT, implémente le code vient de K. Ce matériau cristallise dans la structure cubique avec groupe le tableau cristallographique. Les atomes IN situés au coin du cube de position 0, 0 et PR situés au centre de face du cube de position 1,5, 1,5, 0 et les atomes O situés au centre du cube de position 1,5, 1,5, 1,5. La figure 1 montre la variation du volume en fonction de l'énergie calculée avec l'approximation GGA-PBE avec une fuite de l'équation de Birch-Murnaghan. Le résultat montre que l'état ferromagnétique est le plus stable par rapport à l'état antiferromagnétique et paramagnétique. Dans ce travail, nous avons utilisé pour le calcul des propriétés structurales 14 x 14 x 14.K dans la première zone de Brillouin avec la GGA-BBE, GGA-BBE sol et LSDA. Nos résultats obtenus sont inclus dans le tableau suivant. A. Le paramètre du réseau. B. Le modèle de compressibilité. B'. L'air dérivé. Nos résultats seraient une première prédiction. D'après le résultat obtenu, on peut conclure que le résultat du paramètre de réseau obtenu avec GGA-BBE est bon accord aux données expérimentales. Par contre, la GGA-BBE sol et LSDA. Nous avons aussi calculé les propriétés élastiques et électroniques avec 15 x 15.K dans la première zone du Brillouin. D'après les résultats obtenus, aucune donnée expérimentale ou théorique pour la comparaison. Nos résultats seraient une première prédiction. On peut conclure que le matériau y vérifie les conditions de stabilité mécanique de la structure cubique et anisotropique et le résultat obtenu du modèle de compressibilité calculé des propriétés élastiques est bon accord au résultat obtenu des propriétés structurales pour le modèle de compressibilité. D'autre côté, ce matériau est fragile. La figure 3 montre la structure de bande de spin-up et spin-down. On observe un chevauchement entre la bande de valence et la bande de conduction qui est de nature métallique. Cette conclusion apparaît aussi dans la figure 4 de la densité d'état. La figure 5 montre la densité de charge de spin-up et spin-down. On constate
des liaisons mixtes entre l'atome O et PR, il y a une accumulation de charge due à la liaison covalente et un transfert de charge entre l'atome En et PR dû de la liaison ionique. Et entre les atomes En, il y a des liaisons métalliques. Le moment magnétique calculé de PR et NO est 7,44 et le moment magnétique de l'oxygène, indium et interstitiel sont respectivement très faibles. Et le moment magnétique total des composés PR3 et NO inéanti confirme la nature métallique de composés PR3 et NO. Sur la base d'une discussion globale, on peut conclure le constant de réseau calculé avec l'approximation GGA-PBE est en bon accord avec les données expérimentales. Le magnétique total moment inéanti confirme le comportement métallique ferromagnétique de PR3 et NO. Les propriétés élastiques prédites montrent que PR3 et NO satisfait les critères de stabilité et mécaniquement stable dans la structure cubique et anisotropie élastique. PR3 et NO présentent des liaisons mixtes. Et merci de votre attention.